l'étalonnage. L'étalonnage avec un grand E, à savoir l'étalonnage 3 voies. Donc pour faire ça dans Avid, pour la première fois, on va aller chercher un preset d'affichage. On ne l'avait pas fait jusqu'ici, on s'était contenté du preset de base et qu'on avait ajusté. Et on a vu que ça marchait plutôt bien. Là, pour l'étalonnage, je conseille vraiment d'aller chercher un preset d'affichage parce que vous allez voir que la fenêtre du composeur va changer radicalement. On va passer d'un composeur double à un composeur triple. Donc pour ce faire, je vais aller dans Fenêtre, Espace de travail, et je vais chercher le preset d'affichage couleur. Et quand je passe en preset d'affichage couleur, regardez, vous avez vu, je ne vous ai pas menti, le composeur a une forme bien particulière. Il est en 3 fenêtres. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez pouvoir, à partir de ce composeur, travailler une image au regard de l'image d'avant et de l'image d'après, par exemple, ou d'une image de référence. C'est pour ça que le composeur a une tête vraiment très spéciale quand on est en mode couleur. Vous remarquez qu'il y a une nouvelle fenêtre qui est apparue aussi, c'est la fenêtre de correction colorimétrique, qui est une fenêtre aussi à part entière, qui est ici, avec plein d'onglets. Alors la première chose à noter, c'est que quand vous êtes en mode MediaComp classique, vous n'avez pas tous ces onglets. Là, c'est parce qu'on a l'option Symfony qui a été activée. Donc, si j'enlève l'option Symfony et que je garde les éléments de base, j'aurai uniquement ce qu'on appelle les roues chromatiques, donc le TSL, mais j'en aurai que 3 au lieu de 4 d'ailleurs, et les courbes, et c'est tout. Voilà, j'aurai que 2 onglets. Tout le reste, en fait, ce sont des éléments complémentaires qui viennent de l'option Symfony. Donc ça, c'est important de déjà le bien le noter. Donc nous, on va voir évidemment plutôt tout ce qu'on a de base dans Media Composer. On va tout de suite aller sur TSL et on va aller sur le décalage, ce qu'ils appellent ici décalage de teinte, de manière à faire apparaître les roues chromatiques. Mais à tout moment, je n'hésiterai pas à aller sur commande ici pour aller travailler, on verra, gain, gamma et configuration qui correspondent à la lumière. Donc en gros, sur décalage de teinte, je vais pouvoir aller travailler mes couleurs. Et sur commande à droite avec gain, gamma et configuration, je vais aller travailler ma lumière. Et je vais travailler tout ça en 3 voies, comme je vous l'expliquais. C'est-à-dire que je vais travailler principalement ma couleur sur les noirs, les blancs et les gris. Donc les noirs sur la roue de gauche, shadow. Les gris sur la roue du milieu, midtones. Et les blancs sur la roue de droite, highlights. La 4e roue ici, c'est le master que vous n'avez pas dans Media Composer tout simple. Et dans commande, c'est facile. Le gain, ça va correspondre au blanc. Le gamma, ça va correspondre au gris. Et configuration, un nom un peu bizarre, je vous l'accorde, ça va correspondre au noir, tout simplement. Voilà. Donc, l'étalonnage de base, il y a une première méthode que je vous conseille d'adopter, qui est d'abord rechercher son image de référence. C'est-à-dire, vous prenez l'image au sein de votre montage qui est pour vous la référence absolue pour tout le reste du film, ou au moins de la séquence. Les 2 critères, c'est elle vous paraît la plus jolie et, esthétiquement, de base. Et deuxième critère, il faut qu'il y ait un visage, une teinte chair pour pouvoir travailler la teinte chair. C'est les 2 choses qu'on vous demande. OK ? Une fois que vous avez trouvé le plan qui a ces 2 éléments, et que vous en êtes content, eh bien, vous pouvez partir dessus. Bon, moi, j'ai envie de partir sur celui-là. Je pourrais peut-être partir sur celui-là, ça serait peut-être plus judicieux, dans le sens où j'aurai les 2 personnages, normalement, notamment à la fin. Voilà, donc je vais peut-être partir sur celui-là. Une fois que vous avez votre image de référence, vous allez l'étalonner. Et ensuite, vous la prendrez en référence pour étalonner tout le reste. Pour commencer l'étalonnage, si vous faites les choses bien, idéalement, il faut d'abord ce qu'on appelle neutraliser la couleur et le contraste pour pouvoir, idéalement, aller chercher un maximum d'éléments dans les noirs, les blancs et dans le spectre colorimétrique. Pour neutraliser sa couleur, il est conseillé d'utiliser ce qu'on appelle le vectorscope. Le vectorscope, ça fait partie de ces outils vidéo qui va vous permettre d'avoir une sorte de radiographie de la couleur dans votre image. Pour aller le chercher, regardez ce que vous allez faire. Alors d'abord, vous allez mettre votre tête de lecture sur le plan que vous allez modifier. Donc, c'est celui-ci. Il est au milieu. C'est ce qu'on appelle actuel. Et de base, à gauche et à droite, vous avez le plan précédent et le plan suivant.
Eh bien, plutôt que de mettre le plan précédent, là, puisque pour l'instant, je n'ai pas d'image de référence, je vais cliquer sur précédent et regardez, en dessous, dans mon menu, je vais avoir mes outils, mes scopes. Et celui qui m'intéresse ici, vous l'avez compris, c'est le Vector Scope in English. Comment ça fonctionne, ce Vector Scope? C'est assez simple. C'est la radiographie de la couleur, c'est-à-dire que vous prenez une des roues chromatiques ici, vous regardez un peu comment se répartissent les couleurs. On a toujours les rouges ici, suivis des magentas, des bleus, des cyans, des verts et des jaunes. C'est toujours pareil. Et bien ici, vous avez des petites lettres qu'on voit à peine, mais enfin, elles sont bien là, et c'est exactement la même répartition des couleurs. Au milieu, imaginez que c'est la neutralité absolue, le blanc pur, plus blanc que blanc, comme dirait Coluche. Et la forme que vous avez, c'est, je dirais, la façon dont est répartie la couleur à l'instant T dans ce plan-là. Si je me déplace, c'est à peu près pareil un peu partout. Voilà. Et qu'est-ce que ça m'indique, d'après vous? Ça m'indique que j'ai une couleur, enfin que mes couleurs sont essentiellement et très majoritairement dans les jaunes, oranges et rouges, puisque j'ai quasiment rien dans les magentas, rien dans les bleus cyans et pas grand-chose dans les verts. Bon, on l'a peut-être vu à l'œil, mais au moins, avec le Vector Scope, vous avez quelque chose de beaucoup plus précis. C'est évident que vous n'avez pas une image équilibrée, qui a une très nette dominante orange. Qu'est-ce qu'on va faire pour neutraliser? Eh bien, on va prendre les midtones, parce que les tons moyens correspondent donc au gris qui, normalement, dans une image, correspondent à la majorité de la zone de l'image. On va prendre les tons moyens et on va tirer la petite roue à l'opposé de la tendance pour ramener la forme vers le milieu. Donc là, vous êtes d'accord, je vais aller ramener ma forme dans ce sens-là. Voilà. Et regardez ce qui se passe. Donc elle se recentre, la forme. Et regardez mon image. Eh bien, elle devient beaucoup plus équilibrée, beaucoup moins orange. Je viens de la neutraliser. Et vous voyez à quel point le Vector Scope a quand même été très utile pour pouvoir faire ça. Voilà. Je vais faire pareil ensuite. Je vais faire ensuite une neutralisation dans la même logique avec le contraste et la luminosité. Pour ce faire, je vais aller chercher un autre outil, non pas le Vector Scope ici, mais la forme d'onde en Y, c'est-à-dire en luminance exclusivement. Alors la forme d'onde en Y, elle est assez géniale, puisque elle va me permettre d'avoir en un clin d'œil une idée très précise de est-ce que je suis sus-X, sur-X ou bien exposé, est-ce que je suis contrasté ou pas contrasté. En bas, ici, vous avez les noirs. Il faut vous imaginer les noirs. En haut, ici, vous avez les blancs. Au milieu, vous avez les gris et tout le dégradé entre les noirs et les blancs. Et la forme que vous voyez là, c'est la radiographie de la lumière de votre image. Qu'est-ce que je remarque dans cette image-là, à part cette zone-ci, qui correspond à la fenêtre, on va voir, toute ma forme est très nettement en dessous de la moitié, en dessous de 50. Ça veut dire que globalement, en un clin d'œil, je sais que j'ai une image sous-exposée. Si ma forme avait été globalement au milieu, j'aurais pu dire que j'avais globalement une image plutôt bien exposée. Si ma forme avait été globalement au-dessus de 50, j'aurais une image surexposée. Vous voyez que c'est pas évident parce que de prime abord, je la voyais pas si sous-exposée que ça, alors qu'en fait, elle l'est. Et alors là où c'est assez génial, c'est que dans la latéralité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la géographie de l'image. C'est-à-dire comment je sais que ça, c'est la fenêtre? Parce que, regardez, la fenêtre est à peu près au milieu de l'image. Et cette zone-là, qui est dans les blancs et dans les gris et dans les blancs, elle est pile au milieu de mon oscilloscope. Et où est-ce que je peux voir, par exemple, mon personnage de Léa? Si je regarde par rapport aux proportions dans l'image, mon personnage de Léa, il est là. Plutôt sous-X. Cette gerbe ici, c'est juste un petit morceau de fenêtre qui sort ici. Mais mon personnage de Léa, il est donc sous-X, mon personnage de Léa. Et pareil pour le personnage de Marilyn qui est sous-X. La seule chose qui serait bien exposée, c'est la fenêtre derrière. Vous voyez? Et ça, il n'y a que l'oscilloscope qui peut vous le dire. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais aller dans Commande, je vous ai dit, pour travailler la luminance, sur Gain, Gamma et Configuration. Et bien là, je vais tout simplement monter, c'est un peu pareil que pour la couleur, je vais prendre les gammas, donc les gris, qui sont a priori plutôt l'essentiel de l'image, et je vais les monter. Regardez. Alors, je me rends compte que c'est trop restrictif. À ce moment-là, je vais prendre la configuration. Seulement, il ne veut pas tout me prendre. Alors, à ce moment-là, quand vous avez quelque chose comme ça qui ne veut pas bouger parce qu'il y a très peu de matière, vous êtes obligé, ici, de remonter la luminosité. On n'aura pas le choix. Alors, je suis en train de remarquer que ce n'est pas normal que ça me le fasse que d'un côté.
Pourquoi? Parce que j'étais en surbrillance. Alors voilà, ça je vous expliquerai après. J'étais uniquement sur les... J'étais en train de travailler uniquement les blancs. Donc faire très attention à vous. Décocher tout ça pour que, évidemment, ça bouge non pas que la surbrillance, mais le master global. Et là, vous avez bien augmenté l'ensemble. Voilà. Et donc l'idée, ça va être de remonter un petit peu les... Par exemple, j'ai cliqué sur les ombres. Je vais essayer de déboucher mes ombres. Regardez. Voilà, de manière à remonter la forme. Vous voyez? Pour décoller les ombres. Et je remarque, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que j'ai des détails dans les noirs que je ne voyais pas. Que je vais décider de garder ou pas d'ailleurs. Mais vous voyez, tous ces détails, je ne les voyais pas avant. Ben maintenant, c'est beaucoup plus clair. Pareil sur les tons moyens, je vais essayer de déboucher mes tons moyens, regardez, et redonner de la matière, apporter de la matière au milieu donc de mon oscilloscope, ce que je n'avais pas du tout avant. Regardez la différence. C'est assez flagrant. Je vais revenir en surbrillance, je vais peut-être baisser parce que j'avais un peu trop boosté les blancs, mais pas trop. Je ne vais pas trop les baisser non plus, sinon ça fait des aplats. Et regardez déjà la différence. Je me suis contenté ici d'essayer de ramener ma forme vers le centre. Et j'ai déjà une image beaucoup plus lumineuse. Voilà. Donc là, ce que je viens de faire ici, je m'arrête là, c'est déjà bien. Je viens simplement de neutraliser d'un côté les couleurs et de l'autre le contraste et la luminance. Dernière chose que je peux faire éventuellement, là je vais aller dans commande pour le faire, c'est désaturer un petit peu, parce que c'est vrai que j'avais une image d'origine qui était plutôt Rec 709, donc avec des couleurs assez punchy. Je vais désaturer aussi légèrement, regardez. Voilà, pour, et ça je vais le faire sur le master, voilà, pour peut-être avoir des couleurs un peu moins violentes. Voilà. Et là je viens de finir ma première étape d'étalo.